Bonjour et bienvenue dans Une minute pour un manga, cette série de vidéos dans laquelle je vous présente ma bibliothèque manga idéale. Comme toujours, je vous pitch un manga et ensuite je vous explique pourquoi je l'ai choisi en une minute top chrono. Aujourd'hui, j'ai choisi The Promised Neverland de Kayu Shirai et Posca Demizu, traduit par Sylvain Cholet et publié chez Kazemanga. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux dans l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention bienveillante de leur maman qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent la dure réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Alors pourquoi The Promised Neverland est-il un manga qui fait partie de ma mangatech idéale? J'ai une minute pour vous l'expliquer, c'est parti! De l'aveu même du scénariste, The Promised Neverland est inspiré du conte Hansel et Gretel, où des enfants vivent une vie de rêve avant de découvrir la cruauté du destin qui les attend. Le trio de tête, assez atypique au demeurant, fait immanquablement penser à Elle de Death Note et à ce genre de personnage haut en couleur et aux capacités intellectuelles hors normes. Très rapidement, la lutte pour la survie va se transformer en une partie d'échecs endiablée face à des adversaires retors et pleins de ressources. Kayu Shirai maîtrise son histoire de bout en bout, on sent qu'il n'improvise pas au fil des chapitres. Le rythme est aussi soutenu que le suspense haletant. Évidemment, comme tous les récits de ce genre, la tension tient à la qualité des retournements de situation et des révélations. Et de ce côté, le manga tient toutes ses promesses. Visuellement, c'est bluffant. Posca Demizu signe de somptueuses illustrations et son style convient admirablement à l'ambiance de conte morbide de ce manga. Venant du monde du livre pour enfants, on pouvait craindre qu'elle peine à donner du dynamisme à ses planches de manga. Il n'en est rien. Les pages sont pleines de vie et il y a un contraste surprenant entre d'une part les scènes du quotidien qui sont légères et enjouées et celles d'horreur aussi glaçantes qu'impressionnantes. Le design des monstres est d'ailleurs particulièrement réussi. Si le pitch de The Promised Neverland, avec des humains qui sont élevés pour être consommés par des créatures monstrueuses, peut faire penser à celui de The Matrix, il y a un parallèle plus prosaïque à faire, celui de l'élevage des animaux dans le monde réel. C'est en tout cas ce parallèle que fait la PETA, la plus grande association américaine de lutte pour les droits des animaux. En effet, si les pensionnaires de Gracefield House vivent leur meilleure vie, c'est afin d'augmenter leur valeur lorsqu'ils seront consommés à 12 ans. On apprend même plus tard qu'il existe d'autres structures où les enfants ne sont pas autant cajolés pour de simples raisons de rentabilité. L'association ne s'est donc pas gênée pour faire un long billet de blog où elle compare la situation dans le manga et la situation dans le vrai monde. Et on trouve par ailleurs des opposants à cette cause qui n'hésitent pas à dénigrer le manga en le traitant de propagande végane. Mais oui, c'est clair! De son côté, le scénariste, interrogé par un journaliste du Figaro, botte en touche, validant la possibilité pour les gens de s'emparer du récit et d'y voir ce qu'ils veulent, tout en expliquant ne pas avoir fait ce parallèle à dessein. Et voilà, une minute pour un manga, c'est terminé pour cette semaine, mais n'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux, @mangavore. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes. Rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout, lisez plein de mangas. Bye!